Allez. Alors, on va commencer notre séance. Alors, on a dit la dernière fois qu'on pour créer un site web ou bien une page web, d'accord, on a besoin de plusieurs langages pour effectuer ou bien arriver à cette tâche. Alors là, on a déjà parlé de HTML, on a dit que la structure de HTML, la structure, c'est le HTML. Ça veut dire qu'on a besoin du corps. On a pris un exemple du corps humain. Alors, on a dit que pour un corps humain, on a besoin d'abord du squelette, d'accord? Et par la suite, on a besoin de mettre des habits. Par la suite, on a besoin de faire des actions. Et avec le PHP, on a besoin de faire des interactions avec le monde entier, d'accord? Alors là, on a passé par l'étape du squelette, c'était le HTML. Là, on passe au style. Alors, quand on parle de CSS, ça veut dire quoi? Ça veut dire cascade, style, feuille de style en cascade. Alors, on va voir avec un exemple concret qu'est-ce que ça veut dire cascader. D'accord? Normalement, pourquoi la cascade? Parce que vous connaissez le cascade. D'accord? Le point le plus fort sur le cascade, c'est quoi? Voilà, c'est le bas. Ça veut dire que la force du cascade remonte par le bas. C'est ça le code. Quand on a plusieurs codes, toujours le code qui est en bas, c'est le code qui va être pris en considération. هذاك لو كود علاش سماوه الكاسكادي بحال الشلال. الكاسكاد هو الشلال. اقوى نقطه في ذاك الشلال شنو هي النقطه التحتانيه كاع. بمعنى انا الا كان عندي مثلا بزاف ديال لي كود وكاتبه مثلا هذا تحتاني، دائما التحتاني كياخذ بحال نقولوا القوه اكثر من اللي فوق منه، اكثر من اللي فوق منه، اكثر من اللي فوق منه. انت طالع وانت بحال نقولوا كتنقص القوه، انت هابط القوه ديالو كتزاد. الوغ هذا هو ça c'est ce que ça veut dire cascader style sheet. Si on fait une petite traduction, voilà, c'est une feuille de style en cascade. Feuille, c'est sheet de style en cascade. Ça veut dire. On va voir ça avec un exemple. On va faire un exemple et vous allez voir, ça veut dire quoi le cascade? Pourquoi le point de bas il est plus fort que le point de haut. D'accord? On va voir ça concrètement. Alors là, ce qu'il faut faire, normalement, pour arriver au code, vous avez noté, je peux effacer. Alors, pour mettre le code de CSS, d'abord, on a besoin de HTML. Ça veut dire, ce qu'on va faire, c'est diviser la table en deux. On va mettre ici le code HTML, parce qu'il n'y a pas de code CSS sans HTML. Ça veut dire quoi? C'est comme une maison. Pour mettre des fenêtres, pour mettre les peintures, vous avez besoin des murs. D'accord? Vous avez besoin des murs pour mettre la peinture. Parce que alors c'est ça. Le style, la peinture est céramique, mais la structure, c'est le sol et les murs et tout ça. D'accord? Alors la structure, ça veut dire il abrite un texte en couleur qui est le texte. Alors le texte. Et ici, j'affecte la couleur. N'est-ce pas? Je vais taper d'abord le texte sur le HTML
et par la suite, je vais le styler en couleur avec CSS. Voilà. ماشي الاساس دابا بحال اللي يقولوا هي لا باز هي لا ستركتور دابا نتايا خاصك بغيتي تلبس الحوايج خاصك الجسم اللي غتلبس الحوايج هاك نفس الفكره خاص يكون عندي l'élément sur le HTML pour que je puisse affecter du style avec le CSS parce que ça c'est juste le style je peux pas créer des éléments avec CSS je peux pas créer des éléments je peux pas mettre ici le titre créer le titre et par la suite lui donner un couleur au contraire sur le HTML sur le HTML je peux créer le texte et mettre la couleur mais la manière la plus, on peut dire, sophistiquée ou bien la meilleure manière, c'est de mettre les éléments avec le HTML et les styler avec, normalement on ne style pas avec le HTML, mais بعض الحالات كتكون عندنا كود كيكون في الكود صغير وما فيه والو غندير شي حاجه صغيره ولا هذا كنخدمها بال HTML وصافي كنحتاج alors on a dit quoi alors là ce que je veux par exemple si je veux appliquer un code ou bien un style sur un élément, j'ai plusieurs manières pour le faire. La première chose, ce que je veux avoir, là, vous allez créer une page, nouvelle page. On va l'appeler, par exemple, TPCSS 1. D'accord? Point HTML. Toujours. D'accord? Vous allez créer un fichier TPCSS1.html. Sur cette partie-là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer le body. Alors, sur le body, ce que je veux avoir un arrière-plan de la page, un arrière-plan gauche. Vous allez créer une page HTML et vous allez appliquer le code, un arrière-plan rouge, avec quoi? Avec le HTML. L'arrière-plan, il y a le pas rouge. un fichier HTML. Vous allez créer un fichier HTML qui s'appelle tpcss1.html et sur cette page-là, je veux juste l'arrière-plan de toute la page qui soit rouge. C'est ce que je veux. On passe à la correction. Yalla. Allez. Yalla.
Alors, je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler TP CSS. Bien TP CSS. Point d'accord? Point HTML. Suivez, s'il vous plaît. Voilà, je vais l'enregistrer chez Blassa. Je vais l'enregistrer, faire le dossier. Alors là, ce que je veux avoir, c'est HTML. Alors, ce que je veux avoir, c'est quoi? Alors, je veux avoir l'arrière-plan de la page en rouge avec le HTML. Pour le faire, puisque je veux avoir l'arrière-plan de toute la page, ça veut dire que je vais affecter quelque chose sur la balise body. Qu'est-ce que je vais affecter pour avoir l'arrière-plan en rouge? L'attribut, c'est quoi? BG cal. Voilà, c'est BG cal. BG cal. D'accord? Égal, et je vais mettre la valeur red. J'enregistre, je reviens sur le code, sur l'affichage. HTML, c'est celui-là. TPCSS, j'ouvre et voilà, la page est devenue rouge. Pourquoi? Parce que j'ai affecté une couleur avec le HTML. D'accord? Ça, on connaît. Alors, là, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux affecter du couleur d'une autre manière en utilisant le code CSS, mais à l'intérieur de fichiers HTML. Alors, ça, je vais vous montrer la première méthode avec CSS. La première méthode avec CSS. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vais commenter cette ligne. Je vais... De quoi? Voilà. Alors, je vais commenter cette ligne-là. Arrêtez. Pas de problème. ما يمكنلكش تتبع معايا وانت كتكتب في الوقت ما يمكنش ابدا ركز معايا وانا نعطيك الوقت الكافي باش تكتب داكشي اللي بغيتي. Alors là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Là, puisque j'ai commenté le body, je dois avoir un autre body, n'est-ce pas? Je dois avoir un autre body. Ça veut dire que je vais commenter celui-là et je vais supprimer ça. Alors, là, je veux affecter du style, le même style, mais cette fois-ci avec le code CSS. Pour cela, je vais ajouter un attribut ici qui s'appelle style. D'accord? Et à l'intérieur de ce style, je vais mettre égal. La valeur, c'est quoi? Alors, la valeur, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux affecter du couleur. D'accord? Je veux affecter du couleur. Alors, je vais lui dire color égal. C'est pas égal. C'est 2 points. Et je vais mettre red. Et je vais mettre point vert. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai affecté. C'est ça le code CSS. C'est ça le code CSS. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un. J'ai demandé de mettre la couleur en rouge, mais avec la manière de CSS. Cette méthode-là, je vais l'actualiser et je vais affecter, actualiser. Ça n'a rien donné. Allez, voilà, style. OK, style. Ah, arrête, però arrête. Regarde. Regarde. Arrête. Ah. هذاك هو لا ميثود ديال الشاشه واخا على الصاير اصلا عطاني هو شي حاجه دايره شي ستايل ايجال خلاص
c'est pour le- نجربوا احنا Hmm? نجربوا كيف بيجي Alors, normalement, c'est pas color, c'est background, pardon, parce que Chabali m'a le couleur. Alors là, il faut mettre, ce que je veux avoir, c'est l'arrière-plan en couleur. Ça veut dire que je dois mettre background color. هي بيجي كله هي background color. لين يكسبنا فوق لا هذيك هذه بيجي هي background ولكن هذا كتابه وهذا كتابه. هي هذا ما قلت المعنى المعنى هي background. هذا بيجي هي background. Alors, je reviens sur le code actualisé et voilà, il est devenu rouge. Alors, ça, c'est la première méthode. Cette méthode-là, on l'appelle la méthode inline. Méthode inline. La méthode inline veut dire que le code de CSS est sur la même ligne que le code de HTML. D'accord? Ça veut dire ça, c'est la première méthode avec le CSS. C'est la méthode inline. D'accord? Alors, arrêtez de taper. Alors, normalement, la méthode inline, ici. Voilà. Alors, ça, on l'appelle la méthode inline. C'est bon? Voilà. Alors, ça, c'est la première méthode avec le CSS. La deuxième méthode, c'est quoi? Je veux avoir du couleur, mais avec la méthode qu'on appelle interne. La méthode interne, c'est quoi? Je viens ici sur le HTML, sur le head, d'accord? Sur le head, et qu'est-ce que je dois mettre? Je dois lui dire que je vais créer un code de CSS. Ça veut dire que je vais appeler la balise qui s'appelle style/style. C'est une balise. Et à l'intérieur de balise, qu'est-ce que je dois mettre? Je veux avoir un arrière-plan sur quoi? Je veux avoir un arrière-plan sur la page. Alors, l'effet que je veux avoir, l'effet, il va être affecté où? Sur toute la page. Sur toute la page. Alors, pour dire qu'il va affecter sur toute la page, il faut faire appel à la balise sur laquelle on va affecter le code. بمعنى دابا انا ملي كنبغي نكتب له دابا شنو درت مشيت عيطت له قلت له هنايا عيطت له باليز style/style بمعنى انني هنا تنقول له انني غادي نكتب واحد لو كود ديال سي اس اس ياك كيعرف هو ان الكود اللي كتحط في قلب style/style راه كود ديال سي اس اس ماشي كود ال HTML ماشي الطريقه ديال الكتابه ديالو ماشي بنفس الطريقه اللي كتكتب بها الكود HTML واخا من بعد ما كتحط في قلب لا باليز style/style كيخصك تعلمو تقول له داك لي في اللي غدير على من اش من باليز غيتافيكتا لا باليز اللي كان افيكت عليها انا شكون هي لا باليز اللي غنافيكت عليها كيفاش مازال ما كتبناها وياه انا في الهاد شنو الباليز اللي غنافيكت عليها لا باليز اللي غادي نافيكت عليها الباك جراوند بادي غادي نافيكت على لا باليز بادي ياك هي اللي غندير عليها الفي Alors, le CSS, regardez, le CSS, on ne l'appelle pas une balise, on l'appelle un sélecteur. La balise, il devient un sélecteur. Ça veut dire que ici, je dois faire appel au sélecteur qui s'appelle body. Et je ne mets pas les balises. Il n'y a pas de balise. Là, c'est un appel de sélecteur. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je veux faire sur ce sélecteur-là? Je veux affecter un code. Pour cela, il faut mettre entre des accolades. Il faut le mettre dans des guillemets. Le code que vous allez affecter sur le body, il doit être à l'intérieur de quoi? Des accolades. On les appelle les accolades. D'accord? Alors, le code, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux affecter? Je veux affecter background color. Le même code. Ça veut dire ici, je vais mettre background color
c'est quoi? Je vais mettre par exemple le pour que on va différencier un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? C'est ça le code CSS. C'est ça la manière de mettre le code CSS. Ça veut dire, d'abord, je mets le sélecteur et à l'intérieur, je mets la propriété. On l'appelle une property ou bien propriété. Et cette valeur-là, on l'appelle value ou bien la valeur. Alors, ça, c'est le sélecteur. Ça, c'est l'attribut. Pardon, c'est le propriété. Et ça, c'est la value. D'accord? Le sélecteur, la propriété et la valeur à donner. D'accord? Alors, regarde, je vais d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commenter cette ligne-là, d'accord? Je vais supprimer parce que je ne dois pas avoir de style, d'accord? Alors, sur ce body-là, je vais affecter une couleur bleue. J'enregistre, je reviens sur le code actualisé. Voilà, le code est devenu bleu, d'accord? Alors, ça, c'est la deuxième méthode pour avoir le code. On a vu la méthode inline. C'est ici la méthode inline. Alors, là, je vais mettre la méthode, ça, on l'appelle la méthode interne. La méthode interne. D'accord? Ça veut dire à l'intérieur de fichiers HTML, je mets un code de CSS à l'intérieur de fichiers. Alors, ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est quoi? C'est la méthode externe. Ça veut dire que je vais créer une page à part avec le code CSS à part et je vais les lier tous les deux. Alors, vous allez noter d'abord et puis on passe à la troisième méthode. Yeah. زين d'accord. هذوك اللي تيبي اللي عطيتكم راه هما هذوك اللي تيبي اللي عطيتكم راه فيهم هادشي اللي حنا كنخدموا دابا. انا صيفط لك التيبي معاد. واخا
كومونتير ما تنساوش كومونتير كل واحد يخدم يوتيوب ديما بوحدها ما تخدمش كلشي بقى تقول كذا في اليوتيوب بالنسبة لهذا ميثود إنلاين هي هادي درنا غير كومونتير من هنا ومن هنا هادي هي إنلاين وداك بغيتي باش يكون لهم ديك الأرتيل ديك ب 10,000 أنا بغيتي منك دابا وريت 3 ميثود ها؟ وريت 3 ميثود فين الفوت؟ هي ال HTML هي اللي لا قلتي ميثود اكسترن دابا ورينا ال HTML ورينا الإنلاين والأنتر هادو هما اللي شفنا دابا أنا ساليو لكم باش نجوج للآخر اللي تجيو تخدمو وحدة كومونتيو ولا خلينا ما كيخدموش بجوج هادو كينفعو ب HDR مع الربعة هي الأوفرتور و HDR مع تساوي هي الفيرميتور صافي باش تحلوهم وتشدوهم هاد إذا ولا هاد عقلوا عليهم لأنها كتخدمو بزاف HDR مع الربعة الفوقانية ياك و HDR مع تساوي راهم مرسومين في الكلافي
هاي بلا ما تتبيع عليها كل وصفة ديالي في أي وقت كل خط تقول يلا حاولوا تسدوا مش مثل الحجرة كومون تلفون علاش كومون ما عندكش كارثة ما ديرش كارثة داك عنده علاقة بالإيديتور ديالك ميساجين شو داير؟ سمعت عليك ما فيها كثير سمعت كيتكلم على الفيديو ولا يقدر داش بوان فيرغول داش بوان فيرغول كيساويش لي بوان فيرغول تتأكد نسيتي بوان فيرغول ما يخدمش داكور شديتي درتي تساوي بلاص دو بوان ما يخدمش لا والله ما فهمتش لا ما تنساهش ولا في القلم ما تنساهش ما تنساهاش لحقاش تقدر تخدم لك هنايا في بلاصه اخرى ما تخدملكش صافي خدمت صافي كلشي خدمت له يلا alors là on passe à la troisième on peut dire la troisième méthode de CSS et la quatrième méthode concernant tout le code. Alors, la troisième méthode au niveau de CSS, c'est la méthode externe. La méthode externe, ça veut dire que je vais créer un nouvel fichier, d'accord? Nouvel fichier que je vais l'appeler, par exemple, file, je vais enregistrer, et je vais l'appeler TP. Voilà, CSS, le même nom, d'accord? Mais cette fois-ci, au lieu de mettre .html, je vais mettre .css, d'accord? Alors, et ici, vous allez choisir le CSS, ça veut dire cascade, style sheet. Couleur, CSS. C'est ça. مدام بارتاج ما وصلنيش. بارك. C'est bon? C'est bon. Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai créé? Fichier vide, alors, et enregistré, je vais mettre tpcss1.css. Ici, je vais choisir, soit vous allez trouver CSS comme ça, ou bien vous allez trouver cascade style sheet. D'accord? Alors, OK, voilà, le type c'est CSS. Et j'enregistre. Voilà, je clique enregistrer. Alors, le fichier, il est devenu CSS. Alors, normalement, sur le CSS, je n'ai pas besoin de faire ni structure, ni rien du tout. J'ai besoin juste de faire quoi? Appel au sélecteur. Ça veut dire je vais appeler le sélecteur qui s'appelle body, de la même manière qu'on a tapé le code sur la méthode interne. Et je vais ouvrir les accolades. À l'intérieur des accolades, qu'est-ce que je vais mettre? Background color. Et je vais mettre cette fois-ci yellow. D'accord? Voilà. Alors, j'enregistre et j'actualise. Attendez, je dois d'abord, c'est pas fermé. Je vais commenter ce code. D'accord? J'enregistre, je reviens sur le code, j'actualise et il n'y a rien.
Pourquoi il n'y a rien? Il faut indiquer le fichier. Pourquoi il n'y a rien? Parce que c'est ça. Pourquoi il n'y a rien? Pourquoi je n'ai pas eu de résultat? Hein? Le code, il est correct. Voilà. Le code, le même code que j'ai tapé ici. Non, 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 je n'ai pas besoin. Là, je mets style, c'est juste. Voilà, ça c'est HTML et ça c'est CSS. D'accord? Le même code. Alors, c'est la méthode qu'on va écrire sur toute la page CSS. Toujours, tous les pages CSS, ils auront la même manière d'affichage de code. D'accord? C'est la même méthode. Alors, le problème ou bien la question, c'est que, voilà, pourquoi le code ne s'affiche pas? Pourquoi le code ne s'affiche pas? Il n'a pas d'élément. Il faut indiquer le chemin du fichier. Pas dit. Ça, pas dit. Là, j'affecte sur ce pas dit là. Dans le douanier. Justement, il faut, parce que ça, c'est un fichier et ça, c'est un fichier à part. Il n'y a pas de relation entre les deux. C'est un fichier pas. C'est un fichier là. هذه فتحنا فيشي اخرى هذه سميتها tpcss.html هذه سميتها tpcss.css. On doit faire quoi? On doit lier les deux pour lui dire que voilà, ça c'est une page HTML et si vous souhaitez avoir le code, vous allez l'avoir sur la page qui s'appelle CSS. Ça veut dire une liaison du code. خاصك تربط دابا عندك نتايا الباديه وهنا والستيل ديال البادي كاين هنا باش تقول له سير لهاد لاباج هادي منها تاخذ الستيل خاص هادي يعرفها بعدا خاصو يتعرف عليها هنا. Alors, il faut qu'il le reconnaisse. Là, cette page-là, il n'y a pas une liaison. Si je reviens sur le code, ici, voilà, j'ai les deux. J'ai le TPCSS1 et le TPCSS1 HTML CSS. Ici, il y a deux pages différentes. Alors, il faut faire la liaison pour lui dire que, voilà, si vous souhaitez avoir le code, vous allez l'avoir, vous allez le trouver sur la page qui s'appelle CSS. Pour cela, on a besoin de revenir sur le code HTML et sur la partie head. Alors voilà, là, on va travailler plus sur la partie head. Alors, sur la partie head, je vais taper un code de liaison. Pour taper, je vais utiliser la balise link. La balise link. Alors, la balise link, c'est une balise auto-fermante. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de fermeture. La fermeture et l'ouverture sont sur la même balise. D'accord? La balise link. Alors, hein? Voilà. Alors, c'est la balise link. Mais la balise link, ça ne va pas marcher toute seule. On a besoin des attributs pour qu'elle travaille. D'abord, je vais lui dire le type de liaison, c'est avec quoi? Pour dire le type de liaison, je vais mettre l'attribut réel. D'accord? L'attribut réel. Et je vais donner la valeur ou bien le type de fichier. Ça veut dire la liaison, il sera avec quoi? Avec un fichier de type quoi? De type style sheet. Je vais mettre ici style. Le type de fichier, c'est style sheet. D'accord? C'est ça le type de fichier. Et par la suite, je vais donner le lien de fichier. Ça veut dire je vais mettre href. Href. Le lien de fichier, c'est quoi? C'est le fichier que j'ai créé. C'est la page tp css 01.css. D'accord? Ça, c'est le nom de fichier. D'accord? Alors, vous mettez d'abord le type de fichier, c'est un fichier de style, et par la suite, vous mettez le lien de fichier. Vous n'oubliez pas les relations et tout ça, pardon, les chemins et tout ça. Là, je mets juste le nom parce qu'ils sont tous les deux sur le même fichier. D'accord? Alors, je reviens, j'enregistre et je reviens sur le code, j'actualise et voilà, il est devenu jaune parce qu'il reconnaît la page. Là, il reconnaît la page. Alors, je vais vous donner, vous commentez d'abord le style. Commentez,
Je vais mettre la page sur 2 pour que vous puissiez, voilà, voir tous les deux codes. Voilà, on a touché balcon. Voilà. Et ça, vous la mettez sur le même ligne. Alors là, vous mettez lien et vous mettez link, pardon, Real Style Sheet, href, et vous mettez le nom de votre fichier. Vous devez créer l'autre fichier qui s'appelle css. Okay. Alors, regardez ce que je vais faire là. Là, j'ai le code ici. Sur la page CSS, j'ai demandé que la couleur d'arrière-plan soit en jaune. D'accord? Sur la méthode inline, j'ai demandé que le code soit en bleu. Je vais décommenter. D'accord? Sur la méthode interne, j'ai demandé que le code soit... Pardon, sur la méthode. Là, on ne va pas travailler avec l'HTML. On a terminé l'HTML. Alors là, j'ai 3 méthodes. La méthode inline, j'ai demandé la couleur rouge. Avec la méthode interne, j'ai demandé la couleur bleue. Et avec la méthode externe, j'ai demandé la couleur jaune. La question. Là, j'ai décommenté les 3. Ça veut dire j'ai 3 styles. Je dois avoir normalement l'un des 3. Soit le jaune, soit le rouge, soit le bleu. Là, je vais enregistrer. Alors, quand je reviens sur le code, chacun va me dire quel code va être effectué. شمن هو الكود اللي غيخدم فيهم واش الحمر ولا الازرق ولا الاصفر. Alors, le rouge, c'est quoi? Attendez. Le rouge, c'est l'interne. Pardon, c'est inline. Le bleu, c'est l'interne. Et le jaune, c'est l'externe. Alors, chacun de vous va me donner une réponse. Alors, yalla. Le bleu, ça veut dire l'interne. Qui veut le bleu aussi? Qui vote pour le bleu? Je connais. Le bleu. Alors, chef. Le jaune. Le jaune. شكون كيقول le jaune؟ 1 2 3. انت شنو؟ جون 3. انت؟ بلو. واخا اذا 2 كيقولوا بلو 1 و3 كيقولوا 4 كيقولوا jaune. C'est ça. Alors, 4 dit que la méthode externe, c'est qui va marcher. 2, ils disent que la méthode interne qui va marcher. Et personne ne dit que la méthode inline qui va marcher. Alors, on peut exécuter le code. انا كنقول غير C'est bon. Alors, on va exécuter le code, actualiser. Et si Mouad qui gagne. حيتاش قلنا في الاول باللي الاخر هو القوي. لا ماشي هذيك مازال ما وصلناش لهذيك. C'est pas ça. La réponse est correcte, mais c'est pas la vraie cause. Regardez, je reviens sur le code. Alors, d'abord شوفوا معايا. عندي 3 ديال الطرق. Alors, j'ai 3 méthodes. وحده, la première, c'est sur la même ligne. وحده, c'est sur la même page. Et la troisième, c'est sur une autre page. Alors, plus proche pour lui. C'est inline parce que c'est le plus proche. Là, il va entrer sur le code, il va voir sur le balise ou bien le sélecteur body. Sur le même body, alors il va continuer de lire la ligne. Au lieu d'aller chercher le code sur le haut, sur le head, ou bien chercher sur une autre page, de préférable, c'est de faire marcher le plus proche de lui. Alors, si j'ai la méthode inline, automatiquement, c'est la méthode inline qui va marcher. D'accord? Il va ignorer les autres, il va affecter le code inline. Alors, cette fois-ci, je n'ai pas le code inline. Je vais le commenter. Alors, j'ai juste la méthode interne et la méthode externe.
bien sûr que c'est la méthode interne qui va marcher parce que c'est le plus proche. Au lieu de chercher ailleurs, il va travailler avec ce qu'il a déjà sur la main. Est-ce que c'est clair؟ بالكم على alors اقرب وحده ليه هي اللي كيخدم ما علاش هو يمشي يبعد ويقلب على كيخدم داكشي اللي حداه الاقرب c'est bon alors mais là on a ce qu'il veut faire et ce que nous devons faire normalement soit la méthode là je parle pas de la méthode regarde alors je vais vous dire l'utilisation de chaque méthode alors par exemple si je vais appliquer le code juste sur cette ligne-là et je ne vais pas dupliquer le code. D'accord? Je vais l'appliquer juste sur cette balise. Alors, et je ne vais pas répéter le code encore une fois. La meilleure manière, puisque le code il sera bref, il sera court, alors je vais l'appliquer avec la méthode inline. D'accord? Ça sera غندير نخدمو غير مره واحده ما غاديش نعاودو بزاف ديال المرات وما صافي ما نحتاجوش مره واحده اخرى نخدمو في ديك لا لين inline وصافي غندوز ياك. Par exemple, je veux avoir le code, mais peut-être que je vais l'appliquer sur 2 à 3 éléments. Alors, la meilleure méthode, c'est que je vais le travailler avec la méthode interne. Alors, Naya, je vais appliquer sur un élément ou bien 2 éléments le même code plusieurs fois. D'accord? Je vais travailler avec. Mais là, quand je parle d'un cours, d'un code court, mais la meilleure manière reste, c'est la méthode externe. Pourquoi? Ça va m'aider à organiser le code, d'accord? Le code sera toujours organisé. Les feuilles de CSS, il est à part. Les feuilles de HTML, il est à part. Il n'y a pas de mélange au niveau du code, d'accord? Avec lisible ou la lisible. Et voilà, tout est clair et tout est organisé. Alors, si j'ai juste un petit code, je vais mettre inline et ça va marcher. Je travaille juste sur une page. Mais là, quand on parle d'un code, d'un long code ou bien de plusieurs pages, sûrement la méthode externe, ce sera la meilleure. D'accord? Alors, on utilise toujours la méthode externe. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est. Alors, voyons voir, on va commencer à travailler sur les TP que vous avez. Alors, le premier exercice sur le TP, c'est quoi? Alors, on a vu sur les TP, ça c'est la première méthode, c'est la méthode avec le HTML. La deuxième, c'est la méthode avec l'inline. La troisième, c'est avec l'interne. Et la quatrième, c'est avec l'externe. Alors, ce que vous avez à faire là, j'ai besoin de mettre un titre et nous voulons que les titres marqués par des éléments HA s'afficheront dans la police Arial s'il n'est pas installé dans l'ordinateur de l'utilisateur. La police Verdana sera utilisée à la place. Et si ces 2 polices sont indispensables, les titres s'afficheront dans une police de la famille sans serif. Ça veut dire quoi? Alors, on a vu déjà sur la balise front, on a vu déjà sur on faisait le type font, style, et on met le nom de police. C'est ce que je veux faire, mais cette fois-ci, je veux le faire avec CSS. D'accord? Alors, la question, c'est que parfois, on utilise, nous, un navigateur ou bien un PC sur lequel nous travaillons, il y a des polices. Moi, je vais te donner le code à toi et tu n'as pas les mêmes polices que moi sur ton ordinateur. Tu as d'autres polices. Alors là, tu as le choix. Moi, je veux que mon style ou bien mon site soit affiché d'une certaine manière. Alors moi, je vais choisir les styles d'écriture avec lesquels je veux afficher. Parce que أنا نحدد له شنو بغيت afficher. بغيت afficher النوبة الأولى كل ما يبان لنا مثلا أغير على حسب السميات العدد. D'accord? Sinon, par exemple, toi, tu n'as pas sur ton PC le style Arial, il doit être affiché avec le style Verdana. D'accord? L'autre, il n'a pas ni Arial ni Verdana, il va s'afficher avec sans serif. Sans serif, c'est sur tous les PC. D'accord? On va le voir sur tous les PC. C'est pas défaut. Le plus important, ce n'est pas vraiment le style, mais la méthode de gérer les styles. Voilà. D'abord, qu'est-ce que vous devez faire? Là,
Là, le style, c'est le type de style. Arial, Verdana, هذاك الشيء كتقاتلوه اللي كتكليك عليه كيعطيك السميات ديال انواع الكتاب وتحط كي كيتكتب السميه بالخط. C'est ça. Normalement, c'est 3. Normalement, tu as 3 là. Arial, il a marqué Arial. Verdana, il a marqué Verdana, il a marqué صافي 3 سوميت افيكتور 3 واحد فيهم سويت افيكتور المهم راه حنا كديرهم 3 لا بروميير شوز ا فير سي كوا c'est créer le titre. D'abord, il faut créer le titre sur le HTML, n'est-ce pas? Et après, vous faites le style. Là, on va travailler tous avec la méthode externe. On va oublier interne, inline et tout. On va travailler tous avec la méthode externe. C'est-à-dire qu'on va passer sur l'autre page et on va continuer les autres codes. Sur la page que vous avez déjà créée. Yalla. Alors, la question, je vais voir le texte. Voilà. Alors, la question où on est là, alors nous voulons que les titres marqués par des éléments H1 s'afficheront dans le police arrive. Si il n'est pas installé dans l'ordinateur de l'utilisateur, parce que là, on crée le site. C'est pas pour nous. C'est pas notre. Oui, c'est notre site, mais c'est pas le site n'est pas pour nous. ماشي انت اللي بوحديتك اللي غادي تخدموا لو سيت ديالك راه كتخدموا كتعطيه لناس واحد اخرين يخدموا بور لي فيزيتور لي كونسلتور لي انترنوت بزاف ديال الناس اللي كيدخلوا الوغ انت خصك بحال نقولوا تعرفوا اولا تبين لو سيت ديالك بالطريقه اللي بغيتي نتايا تفرض عليه ان لو سيت ديالك يبان بالطريقه اللي بغيتي انت ماشي الا ما بانليش انا واحد البوليس يبان له هو باللي كان يعوض هو باش ما بغى نورمالمون il doit pas le remplacer il doit remplacer parce que je veux moi. Alors, si ça ne marche pas, s'il n'est pas installé, la police Verdana sera utilisée à la place. Et si les deux polices sont indisponibles, le titre s'affichera dans le police sans serif. D'accord. Alors, pour cela, d'abord, je dois, sur la partie HTML, je dois créer le titre. Alors, je vais mettre H1 ou bien H3 ou bien vous mettez ce que vous voulez. Je nous gagne H1. Nous voulons les titres par les éléments H1. D'accord? Alors, je vais créer un H1 et je vais mettre, par exemple, titre. Alors, titre, par exemple, 01. Alors, j'ai besoin de faire appel à ce titre-là au niveau de la CSS. Pour le faire, je demande le sélecteur qui s'appelle H1. D'accord? C'est H1. Ensuite, j'ouvre les accolades pour mettre le code dedans. Alors, le code qui me permet de changer le font ou bien le police, c'est l'attribut font family. Font family. Alors là, c'est pour donner, le font, il appartient à quelle famille, d'accord? Et là, je vais mettre les styles que je veux. Le premier style qui doit être affiché, c'est le style Ari. D'accord? Alors, pour lui dire que si le police Arial ne marche pas, qu'est-ce que vous devez faire? Je vais mettre virgule et je vais mettre Verdana. Si le style ne marche pas, alors je vais mettre sans serif. Alors, vous allez mettre, on ne met pas famille, chaque ligne à part. On ne va pas mettre chaque ligne à part. ما نديرلوش انا font famille Arial ونرجع للسطر ندير له font famille Verdana ونرجع للسطر ندير له ça c'est incorrect. D'accord? Pourquoi c'est incorrect? Parce qu'il ne va pas appliquer les trois successivement. D'accord? Il va pas, j'ai pas donné le choix. Moi je lui ai demandé d'appliquer le code. Voilà. Alors revenons sur l'exemple, le dernier exemple. Supposons que j'ai ici, je vais mettre la méthode de votre collègue. Je vais mettre ici Arial. Ici, ça sera Verdana. Et ici, ça sera sans serif. C'est de cette manière qu'ils ont mis le code. Alors, dis-moi, normalement, ici, j'ai 3 codes avec la même propriété. D'accord? Quel code il va appliquer? Le premier. Il va appliquer Arial, Verdana ou bien sans serif.
Il a dit le premier. Toi, tu dis quoi? Je me style applique. لو الأول. ها؟ الأول. أجل؟ الأول. أدم؟ ليك أي رمضان بس لا لا. اللي كاين في بيسي؟ أها. حال اللي كاين في بيسي. معاد؟ كنظن الاخر الأخر. علاش؟ ممكن هو اخر واحد غيبقى تما Justement. يتبق Alors, الاول. il va appliquer le dernier. Pourquoi? Parce on va revenir à cascade and style sheet. Le point fort, c'est le point de bas. C'est le dernier qu'il va appliquer. D'accord? Revenons sur l'exemple de cascading. Le nom, c'est quoi? C'est cascading, ça veut dire le point le plus fort, c'est le point, le dernier point. علاش رجعنا لهذا قلنا حنا الشلال اقوى نقطه فيه هي النقطه التاليه ديالو يعني هو شنو غيابليكي au lieu d'appliquer ces deux là il va appliquer le dernier d'accord mais ce code là il est incorrect alors le code si je veux alors selon le besoin d'accord alors ممكن انا نعطيه ثلاثه ديال لي فالور نقول له اختار اللي بغيت دير لي منها مثلا التاليه ولا هذا ولكن الا قلت له دير لي هذه الا ما لقيتيش هذه دير هذه الا ما لقيتيش alors je dois mettre le code de cette manière. Alors, vous notez et vous passez à l'exercice suivant. Alors, la sixième question, c'est quoi? Nous voulons que les titres marqués par des éléments H2 s'afficheront dans la police Time New Roman et en italique. Si ce police est indisponible, les titres s'afficheront dans une police de la famille Serif. Alors, revenons sur le code. D'abord, je dois aller sur la partie HTML et créer le code avec H2 et je vais mettre titre 2. D'accord? Alors, ce titre 2, j'enregistre. Je reviens sur CSS. Là, j'ai besoin de mettre quoi? J'ai besoin de mettre le code. Normalement, on m'a dit de mettre Time New Roman. Times New Roman. D'accord? Mais si ça marche, si ça ne marche pas, je vais travailler avec le type serif. D'accord? La famille serif. Alors. Et je dois mettre le texte en italique, le titre en italique. Pour cela, je vais choisir une autre attribut qui s'appelle font. Font style. Cette fois, je vais changer le style du font. Alors, font style et je vais mettre italique. Inch'Allah. Alors, je vais mettre font style. مزعج هذا. بعد مرات هذاك اللي كيعاونك كيزيد يعذبك. Font style. Voilà, et je vais mettre italique. Alors, le font style, c'est italique et la font family, c'est soit Time New Roman, soit en série. Alors, vous faites attention, s'il vous plaît, au niveau de... Le code, ça va marcher. Peu importe l'ordre, il va marcher. Mais, il faut garder l'ordre. Toujours, si on a le font family, on met le code de font family à la fin. D'accord? On met toujours les autres codes, d'accord? Et après, à la fin, on met le font family. Le font, c'est toujours la fin. Vous vous souvenez quand on était sur le HTML, on a dit que le font, il va prendre tous les autres balises. On va inclure à l'intérieur tous les autres balises. D'accord? C'est ça. On a vu ça sur le HTML. Alors, c'est la même chose. Là, on va garder toujours le font family à la fin. D'accord? Et faire les autres fonts avant. On va voir les autres exemples s'il y a des autres exemples. Alors, font style, c'est pour changer le style en italique et font family, c'est pour changer la police de l'écriture. Sur H2. Et voilà, c'est ça. Alors, vous notez. Et quand vous terminez, vous passez à l'exercice suivant. Allez, on passe à la correction.
de l'autre exercice. Alors, regardez. L'exercice numéro 7. Les éléments H1 sont des titres soulignés. Les éléments H2 sont des titres avec un trait au-dessus. Et les éléments H3, des titres barrés. D'accord? Alors, ça veut dire que je dois appliquer les trois à la fois. Je reviens sur le code HTML et je dois taper le titre 1, le titre 2 et le titre 3. Alors, le premier titre, c'est H1. On a dit que c'est un titre souligné. Titre souligné. D'accord? Alors, le deuxième élément, c'est H2. Ça sera titre avec ligne au-dessus. D'accord? Et le troisième élément, c'est H3. C'est un titre barré. Titre barré. D'accord? Alors, pour avoir, normalement, j'enregistre. Alors, pour avoir ici, c'est le H1 et H2, H3. Je reviens sur le code. Je dois appliquer un style pour le H1. Alors, je mets sur H1, je dois avoir un soulignement. Pour avoir le soulignement, l'attribut qui fait ça, ou bien la propriété qui me permet de faire ça, c'est text decoration. Text decoration. Et pour la valeur, je mets underline. D'accord? Ça veut dire soulignement. Underline, c'est soulignement. D'accord? Text decoration, j'ai mis une décoration au niveau du texte. Ça, c'est pour le texte. Ça, c'est pour le H1. D'accord? Alors, pour le H2, je veux avoir une ligne H2. Je veux avoir une ligne au-dessus. Alors, je mets toujours text decoration, mais la valeur, c'est overline. D'accord? Ça veut dire une ligne dessous. La même chose pour H3. Ici, je veux une ligne, je veux l'écriture barrée. Alors, je mets toujours text decoration, mais cette fois, je vais mettre line throw. Line throw. D'accord? Ça veut dire vous allez faire entrer une ligne à l'intérieur de l'écriture. Donc, j'enregistre, je reviens sur le code. Actualiser. Voilà, il m'affiche quoi? Il m'affiche le titre souligné, l'autre titre avec une ligne dessus et le troisième titre barré. D'accord? Alors, vous notez et on va continuer la séance prochaine, Inch'Allah.